Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo chit chat make-up parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chit chat make-up. Je vais juste un peu m'avancer parce que sinon vous n'allez pas me voir, c'est bien dommage. Je voulais juste vous dire avant de commencer que si ma voix part un peu dans tous les sens, c'est normal, c'est tout simplement parce que je sors d'une pharyngite. Donc ma voix n'est pas la plus belle possible. En guise de serre-tête, j'ai utilisé ma petite couronne de mes 20 ans. Voilà, on la rentabilise un max. De toute façon, j'ai toujours 20 ans, donc je pourrais encore l'utiliser pendant beaucoup de mois. C'est nickel. J'avais envie de vous parler tout simplement parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus publié sur YouTube. Je pense qu'on l'avait remarqué. Et même sur les autres réseaux sociaux. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu et de vous expliquer le pourquoi du comment, de vous parler un petit peu de ma vie, voilà. Ça va être plutôt cool, je vais faire un make-up assez classique que je fais évidemment everyday. C'est la base, et donc voilà, on va pouvoir commencer. Chapitre 1, ma chaîne YouTube. Alors, par où commencer? J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ça, parce que c'est vraiment ce qui prend toute ma tête en ce moment, et c'est trop cool parce que c'est ma passion. Mais voilà, alors, par où commencer? J'ai commencé ma chaîne YouTube au mois d'avril 2023. C'était fin avril d'ailleurs, et franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Franchement, je suis très contente et vraiment, je regrette même pas d'avoir commencé si tard parce que, bon, 19 ans pour une chaîne YouTube, c'est un peu tard, mais je regrette pas parce que j'allais pas du tout le vivre comme je l'ai vécu, comme je le vis maintenant il y a quelques années. Donc, pour moi, c'est vraiment. Ça a été vraiment un rêve et j'ai vraiment l'impression que je fais ça depuis toujours tellement j'aime trop. Et je suis trop contente en fait d'en arriver là. Et même si voilà c'est très très compliqué YouTube dans le sens où il y a énormément de personnes sur YouTube et au niveau des algorithmes etc. Quand on est un petit youtubeur, et bien c'est pas évident. Mais bon c'est pas grave, moi de toute façon ça reste ma passion donc voilà, je continue à le faire. Je continuerai de le faire jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça ne me plaise plus ou voilà. Mais vraiment, je continuerai tout le temps de le faire et c'est vraiment trop ma passion. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plein d'idées de vidéos, mais j'avoue que je ne suis pas du tout productive niveau vidéo. Je m'explique. En fait, je suis rentrée à l'école, on en parlera juste après. Et au mois de septembre, fin septembre à peu près, c'était, je sais plus c'était quand, mais c'était fin septembre. Et voilà, depuis que je suis rentrée, c'est vrai que niveau vidéo YouTube, je suis pas la plus productive possible. Et même à niveau organisation, je suis pas très 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 forte, voilà, on va pas se mentir. Mais en fait, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai même des idées, en plus là maintenant c'est Halloween et Noël, on en parlera. Mais vraiment, je suis trop contente en ce moment sur YouTube, je m'amuse trop. Mais c'est vrai que niveau vidéo, je publie pas trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que je n'ai pas su gérer mon temps. Voilà, j'ai tellement de vidéos. Je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, mais j'ai une méthode d'organisation qui me correspond tout à fait en ce moment. J'arrive vraiment bien à gérer ma vie avec ça. Donc c'est clairement la meilleure méthode que j'ai trouvée pour moi, pour une personne vraiment pas du tout organisée dans la vie. Mais là c'est vraiment nickel. Et donc, mais ça je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Je ferai une vidéo spéciale organisation, productivité, etc. Parce que moi, étant la personne la plus bordélique et la plus désorganisée de la Terre, eh bien je réussis à m'organiser. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc je voulais vous dire que là, en fait je n'ai pas pris du tout de vidéo à l'avance. Je n'ai pas tourné de vidéo, je n'ai pas monté de vidéo à l'avance, vraiment. Je faisais comme en vacances, comme je faisais en vacances, mais du coup vu que je n'étais plus en vacances, je travaillais et j'avais les cours. Donc vraiment ce n'est pas du tout pareil et ça je l'ai pas très bien assimilé. Mais voilà, je fais cette vidéo. Alors d'ailleurs je la publie pas du tout le jeudi, je la publie vendredi. Parce que voilà, j'ai pas pris les vidéos à l'avance et en plus j'ai prévu plein de choses. Et aussi quelque chose qui a vraiment tout changé, c'est que je vous avais dit que j'allais vous en parler, mais mes cours. Je prends des cours de mes études tournent autour de l'audiovisuel et donc voilà, c'est ma passion comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'était évident pour moi que j'allais me diriger vers ça.
Et bien j'ai changé de logiciel de montage. Voilà, je suis passée, bon pour ceux qui s'y connaissent un peu, je suis passée de Filmora à Premiere Pro. Donc vraiment de quelque chose de vraiment débutant à quelque chose de très professionnel. Donc c'est compliqué, ça a été un peu compliqué pour d'un peu m'assimiler tout ça, d'apprendre etc. Mais franchement là je suis prête à bosser 2 fois plus pour faire des vidéos incroyables, des concepts trop cool, vraiment de m'améliorer dans plein de choses. Et j'ai aussi, je vais pas vous dire, mais dans la prochaine vidéo vous allez voir un changement dans un peu de ma DA, la DA de ma chaîne. Vous allez comprendre, de toute façon je vous en parlerai, pas de panique. Mais vraiment je suis trop heureuse d'apprendre ça et de vraiment être baignée dans les vidéos. Bon voilà c'est aussi euh, les films, etc., le cinéma, mais être vraiment baignée dans la vidéo, franchement, j'aime trop ma vie en ce moment. Donc voilà, le temps de m'assimiler un peu à ce nouveau logiciel de montage, à cette nouvelle organisation, il m'a fallu un peu de temps. Mais là, je suis de retour les gars, avec déjà cette vidéo ce soir et la vidéo de dimanche, de jeudi prochain, de dimanche encore. Mais aussi, je serai beaucoup plus positive sur les autres réseaux, notamment Instagram, TikTok. Bon, notamment, je suis uniquement sur Instagram, TikTok et YouTube, mais bon, voilà, je serai beaucoup plus productive, surtout que c'est Halloween. Donc les make-up d'Halloween ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et aussi sur Instagram j'ai plein d'idées de photos, franchement j'ai tout plein d'idées et même en story Instagram. Donc là je suis à fond, je m'organise à mort, je travaille franchement sur ça, même si c'est pas un travail parce que je ne suis pas rémunérée, youhou, mais franchement du matin et des fois je travaille très tôt le matin sur ça, vraiment c'est très drôle parce que je n'étudiais pas du tout mes cours le matin avant, mais par contre travailler sur mes vidéos, je peux me lever à 6h du mat et commencer à 6h30 et ça me dérange absolument pas. Donc voilà les gars, je vous dirai dans je pense à la prochaine vidéo quand commencera ma semaine de vidéos spéciales Halloween. J'ai déjà toutes mes idées de vidéos et je vous le dis, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. J'ai écrit déjà des scripts de vidéos, enfin vraiment j'ai trop hâte de commencer ça et j'ai l'impression que c'est un peu un renouveau pour moi cette rentrée scolaire. Ça m'angoisse beaucoup mais je suis trop contente en fait. Ouais, je parle mais je me maquille pas du tout. Je suis passée au contouring, ça va être très rapide parce que j'ai clairement pas le temps, vous vous doutez bien. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, donc de ma chaîne YouTube qui va être de retour, j'ai trop hâte, et aussi des shorts aussi, mais j'avoue qu'au niveau short et TikTok j'arrive pas trop à gérer, mais ça vient avec le temps, pas de panique. Alors, chapitre 2, Octobre Rose. Alors, c'est un sujet, heureusement j'ai envie de dire, que je m'y connais pas trop parce que je n'ai connu aucune femme qui ont souffert du cancer de sein. Mais c'est hyper important pour moi parce que on en parle uniquement au mois d'octobre et je trouve ça trop dommage. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Donc Octobre Rose c'est quoi? C'est pour c'est en gros le mois de prévention pour le cancer du sein. C'est un cancer assez agressif et vraiment c'est terrible. Et donc c'est là que je voulais faire de la prévention au niveau de la palpation, palper vos boobs les gars, enfin surtout les meufs du coup. Palper vos boobs c'est ultra important de faire ça parce que ça peut prévenir d'un cancer hyper rapide et plus tôt le cancer est prévenu, mieux ça pourrait être guéri. Donc franchement c'est vraiment ce qu'il faut faire, de vous palper tous les premiers du mois, palpez-vous les gars, et pas que au mois d'octobre, c'est très important. Je trouve pas mon liner noir, je l'ai laissé en haut donc c'est pas grave, je vais prendre ce liner là. Ah oui je vous ai pas du tout dit, vous ne savez pas du tout quel est ce décor. En fait tout simplement, attends je fais mon liner et puis j'arrive. Voilà les gars, mon liner est fait. Si vous voulez avoir la ref, il vient de chez Kiko et c'est le numéro 4. Il a une couleur mais sublime, regardez. Allez, le focus s'il vous plaît. Ah voilà. Et vraiment la couleur du liner est exactement la même que sur le packaging. Donc c'est top. Voilà, il y a toujours un liner qui est beaucoup mieux fait que l'autre. Ça c'est très énervant. La minute prévention Octobre Rose est terminée. Je voulais aussi vous parler, c'est un dernier sujet très rapide. C'est Noël. Alors, Noël.
Alors vous allez me dire, je me prends vraiment à l'avance, mais de malade. Là on est vraiment au mois d'octobre et je pense déjà au 25 décembre. Non mais franchement. Bon, je suis pas du tout focusée. Ah voilà, là c'est bon. Et donc voilà, c'est vraiment pas top. Mais je me connais, donc je prends de l'avance. C'est la meilleure chose à faire dans toute votre vie, les gars. Prenez de l'avance. Et donc voilà, j'ai déjà prévu le thème de mon Noël parce que j'aime bien donner des thèmes à tout. Et donc voilà, j'ai déjà trouvé le thème de mon Noël. Je vous le dis. Je vais pas vous le dire. Mais voilà, vous le saurez en temps et en heure. Et j'ai trop hâte d'organiser tout ça. Je sais pas encore ce que je vais faire pour Noël, mais franchement, j'ai trop hâte. Vraiment, la période des fêtes, avant, je la détestais. Mais non, je l'aime trop. Je suis trop contente. Dernière étape, je mets mon mascara. J'ai trop la flemme de courber mes cils, donc ça va rester comme ça. Ah oui, vous allez suivre les 2 mois, les gars. J'ai déjà organisé ma vidéo pour dimanche. Je sais exactement elle va ressembler à quoi. Il faut juste que je tourne quelques scènes. Enfin, pas quelques scènes, mais vous allez comprendre quand vous allez la voir. Il faut juste que je tourne une dernière petite vidéo, mais ça va être très rapide. Donc voilà, je suis trop happy, j'ai hâte. En fait, je suis trop surexcitée. Et j'ai aussi mon autre projet perso que je ne vous ai pas parlé, que je foutise depuis des semaines. Mais normalement, le projet perso va être terminé, on va dire, la semaine prochaine. Donc voilà, ça me stresse énormément. Mais ça m'enchante parce que c'est vraiment une étape de plus dans ma vie, j'ai l'impression. J'ai complètement oublié de faire mes taches de rousseur, mais c'est pas grave. Je vais pas les faire parce que mon teint il est bien fait. Donc franchement, j'ai pas envie si je rate, j'ai pas envie de gâcher ça. J'ai envie de faire un test. À quel niveau c'est à quel niveau c'est une mauvaise idée, franchement. Bon. J'ai ce rouge à lèvres qui est un peu gris. C'est un rouge à lèvres mat, apparemment. Il vient de Maybelline. Donc je vais le tenter. Et on va voir si ça donne bien. Alors j'ai les cheveux horribles. Mais je vous avoue que je devais les laver il y a quelques jours. J'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave. De toute façon, ils vont être lavés ce soir. Pourquoi je parle? Bon, je vais mettre mon... Oh là là. Je le sens très mal. Regardez-moi cette couleur. Je le sens très mal. Oh, avant de vous dire, j'ai ma commande à Halloween d'Amazon qui arrive, je pense, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. J'ai tellement hâte, je suis trop surexcitée. Bon, je mets mon rouge à lèvres, je me tais et voilà. Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. Alors déjà, il me fait les dents hyper jaunes. Heureusement que vous ne voyez pas parce que c'est horrible. Bah, pourtant, d'habitude, j'ai les dents blanches. Mais bon, je sais pas trop quoi en penser. Je mettrai pas tous les jours, mais pourquoi pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plus les teintes rouges qui me vont. Et mauve aussi, mais là, je sais pas trop. Faut que je m'habitue. Je pense que c'est parce que je ne l'ai jamais mis, donc voilà. Sinon, il est mat, donc je vais kiffer le côté mat, mais voilà. Bon, je vais remettre ma petite couronne pour cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a trop plu de vous retrouver. Ça faisait trop longtemps que... En fait, ça faisait trop longtemps, mais ça faisait juste une semaine que je n'avais plus de tourner des vidéos. Donc voilà, j'espère que la suite de ma chaîne va bien vous plaire. Et que vous allez avoir envie de, pourquoi pas, vous abonner, de commenter, de liker et de vous abonner à mes autres réseaux. Voilà, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Nila, c'est tout pour moi. Et je vous fais un maximum de bisous.